Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Voilà, je suis encore venue partager la parole de Dieu, mais avant ça, je vais chanter quand même l'Éternel, notre Père, le Roi des Rois. Parce que sans lui, aujourd'hui là, je ne serai pas là. Donc je vais louer notre Père. Donc voilà. Tu es ma joie, Jésus, oh, tu es ma joie. Tu es mon sauveur, Jésus, oh, tu es mon sauveur. Yeshua, oh, tu es ma paix, mon sauveur, oh mon Dieu. Tu es mon Dieu, le roi des rois. Yeshua, tu es saint, 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 tu es saint. Tu es saint, 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 tu es saint. Yeshua, tu es saint, 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 oh mon Dieu. Tu es le Créateur, le Sauveur, oh mon Dieu. Tu es éternel, Jésus, oh, tu es éternel. Tu es le chemin, la vérité, tu es le chemin. Oh Yeshua, oh, tu es le chemin, la vérité, la lumière. Tu es la vie, Yeshua, oh mon Dieu. Tu es le Créateur, Jésus, oh, tu es le Sauveur. Tu es mon ami fidèle et admirable, tu es le roi. Oh Jésus, oh, tu es le roi, mon papa, Yeshua. Tu es éternel, Yeshua, oh mon Dieu. Tu es la vie, Jésus, oh, c'est toi qui donnes la vie. Tu es le chemin, mon papa, oh, tu es la vérité. C'est Jésus, oh, il est le roi, il est saint, saint, saint. Il est le roi des rois de tout l'univers. Il est la vérité, il est la paix, il est l'amour. Il est fidèle, la vérité, la lumière. Gloire à Jésus. Que ton nom soit glorifié, Papa. Ô Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu étais hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changeras point, Papa. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ô Éternel, il y a nos frères, il y a mes frères et sœurs, Seigneur, qui vont écouter ta parole, Seigneur, parce que c'est la seule vérité, parce que c'est la seule
C'est la seule qui donne la vie, papa. Ô Éternel, notre Père, tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions, et aussi de guérir des maladies par ton nom, de chasser les démons. Ô Seigneur, de guérir des maladies, Seigneur Jésus, parce que ta parole guérit des maladies. Ta parole change la vie des gens. Ta parole, Seigneur Jésus, fait chair. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui guérit, qui sauve, qui chasse des démons. Ô Éternel, notre Père, tu es éternel, mon papa. Ta parole est éternelle, Seigneur, notre Père. Ô Seigneur, tu es le seul notre chemin, la vérité et la vie, papa. Ô Seigneur, tu nous as laissé cette parole-là pour qu'on apprenne, pour que Seigneur, nous marchons dans la sainteté comme toi, notre Père, tu es saint. Oh Seigneur, de se ressembler avec toi, mon papa. Seigneur, tous les jours, Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci encore, mon papa. Tu es un Père merveilleux. Tu es un Père fidèle. Oh Éternel, tu n'abandonnes jamais tes enfants, papa. Tu es toujours là à nous observer jusqu'à la fin du monde, papa. Merci. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je suis venue encore partager la nourriture quotidienne et la nourriture qui nous donne la vie, mes frères et sœurs. Donc, il est le seul. Si on est là, ce n'est pas par hasard, parce qu'on a un créateur qui nous a créés à son image. Donc, quand on se lève le matin, on doit demander toujours merci. Quand on dort aussi, on va demander toujours la vie de notre Père de nous garder. Parce que si on est là, c'est grâce à lui. Parce qu'on n'a qu'un seul Père, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui notre Père. Il est le Sauveur. Il est notre Créateur. Il est aussi la vie. C'est lui qui donne la vie, mes frères et sœurs. Parce que sans lui, l'homme ne peut rien faire, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères. Donc, on va lire dans Hébreux 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Gloire à Jésus. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Gloire à Jésus. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Gloire à Jésus. Hein? Là, notre Père, vraiment, hein, mes frères et sœurs, ne oubliez jamais, hein, notre Père, il était venu pour venir nous sauver du péché quand on était condamnés, mes frères et sœurs. Hein? Ça, ce n'est pas quelque chose vraiment, hein? C'est très, 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 très puissant, c'est très fort. Hein? Notre Père, il est venu nous sauver du péché. Hein? Il a payé un grand prix pour que toi et moi, on soit libres. Aujourd'hui, on est libres, mes frères et sœurs. Mais notre liberté, là, on ne va pas faire du n'importe quoi. Notre liberté, c'est choisir Jésus-Christ, de le suivre, de suivre notre Père Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que lui qui nous donne la vie. Il n'y a que lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si aujourd'hui on est dans ce monde-là, c'est grâce à lui parce qu'il nous a créés à son image. Donc, lui, il a créé toutes choses pour sa gloire, hein, pour profiter aussi avec ses enfants. Hein. Là, on est là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Notre Père, il n'aime pas les péchés. Hein. Regarde, tout ça, c'est les péchés qui nous a amenés jusqu'à
que notre Père, il a donné sa vie pour que toi et moi, on soit libres. Parce qu'on était condamnés à mort. Mais lui, notre Père, il est tellement amour pour nous. Hein? Il est venu pour nous sauver. Hein? Il a porté nos malédictions, il a porté nos péchés. Hein? On lui a cloué sur la croix à cause de nos péchés, les péchés que lui n'avait pas commis. Hein, mes frères et sœurs. Donc, notre vie, on ne doit pas faire du n'importe quoi. Hein? Souvenez-vous, notre Père, il est venu nous sauver. Hein? Il a payé un grand prix à cause de nos péchés. Aujourd'hui, on est libre grâce à lui, mes frères et sœurs. Donc, on doit la remercier. Hein? Il est toujours là, hein, à veiller sur nous, à nous protéger, hein, mes frères et sœurs. Parce qu'il a dit, lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Donc, ne fais pas ta vie à n'importe quoi. Ne fais pas ta vie à faire des péchés, hein, d'aller dans les boîtes de nuit, hein, faire l'adultère, toutes ces choses-là. Notre Père, il n'aime pas ça, mes frères et sœurs. Donc, personne de péché peut rentrer au ciel, mes frères et sœurs. Comme la parole nous dit, ses commandements, il nous dit tous les jours de se sanctifier. Lui, il a payé un grand prix. Parce que si on est sauvé par la grâce qu'il a fait en nous. Hein? Par la foi. La foi, c'est un don qui vient de notre Père. Donc, on doit persévérer dans la foi. La foi aussi, c'est obéir à sa parole. Être humble. Hein? De ne pas être orgueilleux. Hein? Il faut être obéissant. L'obéissance, c'est l'obéissance. On doit obéir à notre maître. Parce que lui seul qui connaît ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est ce qu'il nous a laissé aussi de comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. On doit faire ce qui est bien, ce qui est mauvais, on doit les jeter, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'y a que lui, le roi des rois, de tout l'univers. Il n'y a que lui, personne d'autre. On ne doit pas suivre d'autres doctrines. Mais notre doctrine à nous, c'est suivre Jésus-Christ, le roi des rois. Il est venu mourir sur la croix à cause de nous, mes frères et sœurs. Voilà. On va lire dans Hébreux chapitre 10, versets 9 à 16. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, gloire à Jésus, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Gloire à Jésus. Hein? Donc notre Père, il est au ciel. Hein? Il est dans le lieu très saint, hein? À la droite du Père, mes frères et sœurs. Hein? Jusqu'à le jour qu'elle viendra chercher son Église. Donc il intercède pour nous. Hein? Il est au ciel. Tout ce qu'on doit se sanctifier parce qu'il n'y a que lui qui peut nous laver. Parce que les sangs de bouc et les sangs de veau, ça là, ça ne pouvait pas nous sauver. Mais lui-même, notre Père, il est très saint, sans tache. Il est venu mourir sur la croix à cause de nos péchés. Aujourd'hui, on est libre grâce à lui. Mais notre liberté, on doit choisir de suivre notre Père Yahushua, de ne pas écouter d'autres doctrines. Parce que tout ce qui est ajouté, c'est du diable, mes frères et sœurs. De ne pas écouter les évangiles de Balaam. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Donc, soyons vigilants, comme papa nous dit. Soyons vigilants. Voilà, on va lire dans Hébreux, chapitre 10, versets 27 à 28. Mais une attente terrible du jugement
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Gloire à Jésus. On va lire encore dans 1 Jean chapitre 2, versets 2 à 6. Il est lui-même un victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. Donc, on doit marcher comme notre Père, il a marché. Lui, quand il était sur terre, il a obéi à son Père. Il a fait les œuvres de son Père. Il faisait tout ce que le Père lui demandait de faire. Donc, nous aussi, on doit aussi faire, on doit marcher aussi comme lui, il a marché. Laissons les iniquités, lui, il n'a jamais péché. Il y a le péché, il n'y a pas le péché en lui. Donc, nous aussi, on doit marcher dans la sainteté comme lui, il a marché, mes frères et sœurs. Comme si quelqu'un dit que j'aime Jésus-Christ et qu'il dit que voilà, il n'obéit pas ses commandements, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a que des enfants de Dieu. C'est eux-là qui gardent les commandements de Dieu et qui les mettent en pratique. Si quelqu'un vous dit que voilà, parce que notre Père, il nous a fait grâce, qu'on n'a pas besoin des 10 commandements de Dieu, c'est un menteur. Parce que les vrais enfants de Dieu, c'est eux-là qui observent les commandements de Dieu et le témoignage, et ils le mettent en pratique, mes frères et sœurs, comme la parole nous dit ici. Voilà, on va lire dans 1 Jean, chapitre 2, versets 8 à 12. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Gloire à Jésus. Donc, voilà, donc la parole, il interprète la parole. Donc là, je pense que vous avez compris, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a que lui. Donc, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère, il fait les œuvres de Dieu, il est dans la lumière. Mes frères et sœurs, papa, il nous a dit, toi tu dis que tu aimes Dieu, voilà, tu suis Dieu, mais tu as la haine de l'autre. Tu es jalouse, tu es envieux, tu as l'amertume, tu as des mépris. Tu parles le mal de ton frère, de ta sœur. Pour un enfant de Dieu, c'est lui-là qui garde les commandements de Dieu et il les met en pratique. Il n'est pas dans la jalousie, il n'est pas envieux, il fait du bien autour de lui. C'est là c'est ce qu'on dit, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, voilà, tu accomplis les lois. Tout ce qui est dans les commandements de Dieu, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Pour quelqu'un qui pêche, c'est la transgression de la loi. Parce que si tu pêches, tu transgresses la loi.
Donc, les gens qui vous disent que voilà, les 10 commandements des lois, ils ne sont pas importants. Mais ici sur terre, on a des lois. S'il n'y a pas de lois, il y aura des désordres, mes frères et sœurs. Combien de fois notre Père, le roi des rois, tout ce qu'il nous a mis là dans la Bible, ce sont ses paroles, ce sont ses lois, ce sont ses commandements. Quand on dit 10 commandements de Dieu, le 10 commandements de Dieu là, on n'a pas détaillé toutes choses, mais c'est le résumé de toute la parole que nous lisons. Parce que dans la parole, dans la Bible, là, quand on est en train de lire, tout est détaillé. On détaille comment l'amour, voilà, les péchés aussi, tout ça, on détaille, c'est qu'on doit faire, c'est qu'on ne doit pas faire. L'amour, c'est quoi, hein? Les péchés, c'est quoi? Voilà, tout est détaillé. Mais le 10 commandements de Dieu, c'est le résumé de toute la parole que nous lisons, mes frères et sœurs. Ce sont ces commandements. Hein? Dans sa parole, il y a les commandements de Dieu et les lois civiques, et aussi l'autre, les témoignages. On a des prophéties, on a aussi des révélations, mes frères et sœurs. Donc, ne laissez personne vous séduire, parce qu'on est persécuté. Hein? Le diable, il fait la guerre à qui? Il fait la guerre aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et qui ont aussi les témoignages de Jésus-Christ. On est persécuté par des faux évangiles. Hein? Donc voilà, mes frères et sœurs, le diable, il impose à des personnes qui sont en train d'enseigner la vérité et ils viennent, voilà, ils viennent vous dire des mensonges. Donc, soyons dans la vigilance parce que l'ennemi, il est là. On voit tous les faux prophètes, toutes les personnes, la méchanceté, pardon. Quand on dort, on se réveille, un autre dossier. Quand on dort, quand on se réveille, un autre dossier. Donc, voyez-vous que le Fils de l'homme est devant la porte. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui viennent nous dire, priez en langue, hein, des langues non connues. Donc, toi, tu me dis de parler en langue, parce que le français, il n'est pas une langue. Donc, moi, si je prie en français, si je prie en l'anglais, donc Dieu, il ne va pas écouter ma prière, donc ma prière ne sera pas puissante. Hein? Il faut que je parle des langues non connues, déjà cette langue-là que moi je vais prier, une langue que je ne connais même pas. Hein? Quand même, il faut se poser des questions. Est-ce que cette langue-là que j'ai en tête de dire, est-ce que j'adresse cette langue-là à Dieu? Déjà, moi-même, je ne comprends pas pourquoi vous forcez des gens à prier en langue non connue, alors que les apôtres, ils avaient prêché la parole de Dieu. Hein? À des langues connues parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu aussi des langues, c'était des langues connues pour prêcher la parole de Dieu à tout peuple, à toute langue, mes frères et sœurs. Hein? Donc notre Père, il n'est pas un Père de confusion, il n'est pas un Père de désordre, mes frères et sœurs. Hein? C'est comme aujourd'hui, là, un païen, il rentre dans l'église, un nouveau converti, il rentre dans l'église et que tout le monde, on commence à parler des langues, des charabia, de toutes des choses là. Mais quand elle va rentrer, elle va dire que mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous parce que cette langue-là, personne ne peut pas comprendre. Hein? Même la parole nous dit que si une personne, deux personnes, ils parlent langue connue, s'il n'y a pas l'interprète, préfère se taire. Moi aujourd'hui là, si je vous parle dans ma langue maternelle, tout le monde ne connaît pas ma langue maternelle. Il faut qu'il y ait peut-être une personne qui soit là pour interpréter, pour que tout le monde soit édifié de tout ce que j'ai en train de dire. Hein, mes frères et sœurs. Donc notre Père, voyez-vous que notre Père, il n'est pas un Père de désordre. Parce que nos frères, ils n'avaient pas parlé des langues charabia. Ça, ce sont des langues qui viennent du diable, mes frères et sœurs. Donc faisons attention, mes frères et sœurs, tout ce que nous écoutons, mes frères et sœurs. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Soyons vigilants. Parce que le diable, il est là. Hein? Lui, il ne vient pas... Elle va vous prêcher un peu la vérité. Après, il vous met un peu du poison dedans. C'est très grave, hein, mes frères et sœurs. Donc, faisons attention, hein, à qui nous tendons nos oreilles. Parce que l'heure est grave, mes frères et sœurs. Hein. Si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne doit pas comprendre le mal et le bien, mes frères et sœurs. Donc, c'est en lisant la parole de Dieu, on va comprendre ça c'est bien et ça c'est mauvais. Parce que notre Père, là, hein, c'est tellement merveilleux, c'est très puissant. Hein, sa parole est très puissante, mes frères et sœurs. Donc, ne tordez pas la parole de Dieu.
La parole de Dieu, ce n'est pas à nous de corriger Dieu, c'est à nous de changer nos comportements parce que la parole de Dieu est claire. Hein? La parole interprète la parole, hein, mes frères et sœurs. Donc, faisons attention, faisons attention. On va lire encore dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Gloire à Jésus, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Jésus. Ça nous a répondu. Hein? Voilà, celui qui marche dans la chair. Hein? La convoitise des yeux et l'orgueil, la vie ne vient pas du Père. Hein? Parce que toutes ces choses-là, c'est du monde, c'est du ténèbre, mes frères et sœurs, hein, de marcher selon la chair. Tout ça, c'est pas bien. L'orgueil, c'est pas bien. Hein? L'autre, le rébellion, c'est pas bien. Toutes ces choses-là, hein, les trucs du monde, il ne faut pas aimer le monde. Pour toi qui es né de nouveau, tu ne peux pas aimer le monde. On ne doit pas faire comme les gens qui font dans le monde. Donc, nous, on doit suivre la parole de Dieu. C'est un vie d'un enfant, d'un chrétien, hein, de vivre de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui marche selon la chair, c'est des ténèbres. Il est dans les ténèbres. Donc, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, il faut marcher selon l'esprit. Parce que tout ce qui est l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté. Hein? Pas le mépris, l'obéissance, la joie, le bonheur. Hein? Faire du bien autour de nous. Hein? Prêcher aussi la parole de Dieu. Hein? Parce que nous tous, on n'a pas les mêmes dons. Il y en a d'autres qui ont reçu les dons de prophétie. Il y en a d'autres qui ont reçu les dons d'enseignement. Il y en a d'autres qui ont reçu les dons d'intercession. Voilà. Donc, il y a plusieurs dons. Hein? Il y a aussi des talents que Dieu a donnés à chacun de nous pour travailler pour la gloire de notre Père. Oh Seigneur Jésus, que ta gloire te revienne, Papa, merci. Hein? Tu es tellement merveilleux, mon Papa, merci. Parce que sans toi, aujourd'hui, là, je ne voulais pas venir partager la parole de Dieu. Mais je me suis levée le matin, j'ai dit que non, je vais aller partager ton témoignage, de tout ce que tu es en train de nous dire. Parce que moi, quand je viens prêcher, hein, je me prêche aussi moi-même et à partager aussi avec les autres pour qu'on puisse grandir dans la gloire de notre Père, Yehoshua, le roi des rois. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 25, voilà. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Gloire à Jésus. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Donc, marchons toujours dans la sainteté et lire les Écritures. Comme ça, on va grandir ensemble avec notre Père. Lui-même, il est là, il veille sur nous, il nous observe parce qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen.